Mazarin, diplomate, cardinal, puis ministre. Formé comme son père au collège romain, Mazarin brille par son esprit, mais aussi par son charme. Il obtient un emploi à la cour papale et même le grade de capitaine dans les troupes pontificales qui sont les casques bleus de l'époque. Il se révèle surtout un fin et courageux négociateur au service de la papauté et de la paix en Europe. Il comprend que la puissance montante est la France. Dès leur première rencontre, il est fasciné par la force de caractère de Richelieu. Il embrasse peu à peu les intérêts de la France. À la mort de Richelieu, Mazarin devient principal ministre de Louis XIII. À la surprise générale, Anne d'Autriche le maintient dans ses fonctions après la mort de Louis XIII en 1643. La fuite de Saint-Germain. Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV se sentant menacés par le peuple de Paris, décident de fuir la capitale dans les derniers jours de 1648. Le plan prévoit la fuite de la famille royale. Pour donner le change, la reine joue la veille avec ses enfants et tire même les rois. Comme elle trouve la fève, elle accepte de prendre un verre d'alcool au cri de « La reine boit !» Mais à 2 heures du matin, elle se lève sans bruit, fait réveiller ses enfants et emprunte un escalier secret pour rejoindre le carrosse qui les attend. Cette scène annonce la fuite à Varennes de la famille royale, le couple de Marie-Antoinette et Louis XVI quelques années plus tard. Quelques courtisans les rejoignent dans la nuit et l'ensemble de la troupe arrive au château vieux de Saint-Germain à l'aube. Rien n'est prévu pour les héberger, de sorte que le jeune roi et sa mère vont dormir chacun sur un lit de camp. La Fronde. L'arrestation du conseiller Broussel marque le début de 5 années de contestation violente du fonctionnement de l'État. On ne peut parler de révolution, car on ne remet pas en cause la place du roi dans la société, mais Mazarin est sommé de quitter le royaume, et surtout, la centralisation monarchique est sévèrement critiquée. Les puissances, qui ont été affaiblies par le développement de l'État, parlement, grande noblesse, veulent retrouver toute leur influence dans une monarchie réformée. Mais il n'y a pas d'entente entre eux et pas de projet cohérent. D'où le nom de Fronde qui donne l'image d'un mouvement de révolte sporadique et désorganisé, même s'il a ébranlé les fondements de la monarchie et profondément marqué l'esprit du jeune souverain.